Deuxième édition, le FOMID confirme son rôle de plateforme stratégique où le gouvernement, le secteur privé, la société civile unissent leurs forces. À Massanta, les populations se frottent les mains suite aux travaux de réhabilitation et d'extension du barrage hydroélectrique de la Lofa, construit en 1956. Ce bûcher était en ruine depuis les années 1980. Grâce à la volonté du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, le chantier évolue et les populations sont rassurées. Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Dans un élan de suivi et de soutien aux projets structurants de la région, les autorités préfectorales de Massanta viennent d'effectuer une visite sur le site de construction et de réhabilitation du barrage hydroélectrique de la Lofa. Ce déplacement témoigne de l'importance capitale accordée à cette infrastructure, véritable levier de développement pour la préfecture. Nous constatons le bon avancement des travaux dans l'entière satisfaction non seulement de l'autorité préfectorale et communale, mais aussi des paisibles populations de Massanta. Je suis très content qu'il soit là ce matin pour montrer à l'opinion nationale et internationale ce qui se passe sur le terrain. Le barrage de la Lofa, initialement mis en service en 1956, avant de cesser ses activités dans les années 1980, est aujourd'hui en cours de réhabilitation et d'extension grâce à la volonté du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Le projet avance et à la satisfaction des populations. Nous remercions beaucoup le président général Mamadi Doumbouya pour le lancement de ce gigantesque projet au profit de Massanta. Le site de la carrière, comme nous l'avons dit aujourd'hui, puisque les granites seront utilisés pour les biens de la commune, pour la préfecture de Massanta, nous allons voir et remonter à nos irassis ce que nous pouvons faire sur là-dessus. Lancés il y a environ 4 mois, ces travaux sont exécutés aujourd'hui à 25% selon les responsables de l'entreprise contractante. Si toutes les conditions sont remplies, dans 2 ans, nous pourrons finir les travaux comme convenu dans le contrat. Cette sortie de terrain est une occasion pour les autorités administratives de Massanta et les représentants du ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures de constater l'état d'avancement des travaux afin d'apporter le soutien nécessaire pour garantir l'exécution correcte du cahier de charges. Le président directeur général de la panafricaine des banques est arrivé à Conakry, une des grandes figures de la finance en Afrique et dans le monde. Il est venu échanger avec le gouvernement pour étudier les voies et moyens pour qu'Ecobank accompagne davantage la Guinée dans des secteurs comme l'agriculture, l'industrie ou encore les mines. On le suit au micro de Thiernos Mandialo. Parmi les secteurs où la coopération guinéo-ivoirienne est appelée à prendre de l'essor, l'on peut aussi noter l'enseignement technique. En février dernier, une mission conduite par la ministre Aminata Kaba s'était rendue en Côte d'Ivoire pour signer un accord cadre de coopération dans le domaine de la formation professionnelle. 3 mois plus tard, une mission ivoirienne est reçue à Conakry et la formation des formateurs est définie comme une priorité. Le programme de cette mission, c'est vraiment un échange sur la formation des formateurs, sur la formation des chefs d'établissement. Donc en premier lieu, ce travail, il reprend, ce sera un accord entre l'AMPET. Nous sommes tous des pays qui aspirent à un développement industriel. Et dans ce sens, chacun de nous a une expérience à partager avec l'autre. Et c'est dans ce sens que nous allons travailler. Voir dans quelle mesure les compétences que nous avons, que nous pouvons apporter à la Guinée, nous allons le faire. La ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi a invité les techniciens à mettre les bouchées doubles pour des résultats concrets. Lors des échanges, il a été souligné le lien de coopération entre les 2 pays. Le symbole, c'est la visite du président de la République en Côte d'Ivoire. Donc tout ça montre la dynamique que les 2 pays veulent impulser et effectivement, c'est le bon tempo. Nous espérons que dans les jours à venir, nous allons passer aux phases concrètes de réalisation de l'accord. Les semaines à venir, des formateurs guinéens et chefs d'établissement d'enseignement technique pourraient se rendre en Côte d'Ivoire. Des actions vont aussi être engagées sur le contenu des formations avec pour but d'uniformiser les programmes. On avait plutôt compris, c'était l'arrivée d'une mission ivoirienne dans le cadre de la coopération technique au niveau de l'enseignement technique et surtout des accords sont annoncés
dans les prochains jours. Enfin, à l'Abbé, après quelques semaines de travaux intenses, près de 300 femmes ont bénéficié de formation pour mieux mettre en place des activités génératrices de revenus et gérer leurs ressources. Plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie de clôture du projet dénommé Autonomisation des femmes, égalité de genre. Reportage Noumousso Diagiti, Sarafodine Diallo. Pendant plusieurs jours, 278 femmes issues de différents secteurs d'activité ont appris à gérer efficacement leurs ressources et à démarrer une entreprise capable de générer des revenus. En parallèle, de nombreuses personnes ont été sensibilisées aux violences basées sur le genre. Soutenu par le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, le projet est mis en œuvre par l'ONG étudiante Future Guinée sous financement de l'ambassade d'Allemagne. Ils nous ont donné des outils qu'on doit utiliser pour faire la gestion financière et aussi que nous devions différencier la poche de l'entreprise à celle personnelle. Nous nous engageons à participer aussi au développement économique de notre pays. Cette cérémonie de remise des satisfecits marque un nouveau départ pour ces femmes. Un acquis dont la pérennisation repose sur l'engagement, la motivation, mais aussi sur la solidarité. Les femmes sont un facteur clé qui est parfois, c'est comme caché au milieu d'une pièce. Et c'est comme ça que les femmes n'ont pas la possibilité de contribuer aux revenus de la famille. La solution